Et bonjour, je suis Grelottine et aujourd'hui vous allez apprendre à me réaliser dans un tutoriel qui va se composer en deux parties. La première pour la tête, le bonnet, les oreilles. La seconde partie sera les jambes, le corps et les bras. Et les finitions bien sûr. Allez, c'est parti, tout de suite on va voir le matériel. Du coton. Alors moi j'ai pris le Natura de chez DMC en 3-4 mm et je vais le crocheter en 2,75 puisque pour les amigurumi on crochette avec toujours un crochet un peu plus petit pour que les mailles soient bien serrées. Voilà. Et une laine fantaisie. Alors j'ai pris une laine qui me restait et qui se crochette aussi en 3-4 mm. Il vous faudra bien sûr le crochet, donc je vous l'ai dit, de 75. Un ciseau, une aiguille à laine, un petit grelot, puisque c'est Grelottine, de la ouate, des yeux. Alors là, des yeux avec les fermoirs sécurité. Des petites paillettes, parce que là j'en ai mis, si vous voulez, avec de la colle. Et pour les finitions, le make-up. Donc moi j'ai un vieux truc de maquillage, là c'est des essais ratés, mais j'ai un vieux truc de maquillage comme ceci. Et sinon j'ai d'autres maquillages, voilà. Et un pinceau. Je cherche mon pinceau. Il est là. Un petit pinceau comme ça. Voilà. On va commencer la réalisation et on va commencer par la tête. Donc avant de faire la tête, je vous mettrai là une image que je vais incruster avec mes annotations où vous aurez les rangs avec le nombre de mailles qu'il faut par rang pour la tête, le bonnet et les oreilles avec les oreilles soit de chat, soit de lapin, soit d'ourson. Voilà, donc là je mettrai l'incrustation. Et maintenant, on va commencer la tête avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc on fait le cercle magique. Je ne suis pas très bien placée. Voilà, cercle magique de 6 mailles serrées. Donc, une, deux, je vais faire le 3, 4, 5 et un 6. Quand on a fait ce cercle, on le ferme. Voilà. Et on va monter, on va doubler chaque maille afin d'en obtenir 12. Donc sur chaque maille, on va faire 2 mailles serrées. Une, deux, 3 et 4. Je passe à la suivante. 5 et 6. Je passe à la suivante. 7 et 8. Je passe à la suivante. 9 et 10. Je passe à la suivante. 11 et 12.
Voilà. Donc on a notre deuxième rang, le premier et le second. Ensuite on passe au troisième où on va faire une maille serrée et 2 dans la suivante jusqu'à en obtenir donc 18. 1 et 2, ce qui nous fait déjà 3 mailles serrées. 4 dans la suivante. On change de maille, 5 et 6. 5 et 6. 7 dans la suivante. 8 et 9 à la suite. 10 toute seule. 11 et 12. 11 et 12 ici. 13 dans la suivante. 14 et 15 ici. 16 dans la suivante. 17 et 18 pour finir ensemble. Voilà. Donc on a notre troisième rang. Notre quatrième rang est encore un rang d'augmentation où on va augmenter toutes les 3 mailles. Donc une maille serrée. Dans la suivante, on fait numéro 2. Et 4 ensemble dans la suivante. 3 et 4. 5 toute seule. 6 toute seule. 7 et 8 ensemble. 7 et 8 dans la même maille. 9 toute seule. J'ai vraiment du problème avec la lumière ici. Voilà, 9 toute seule. 10 toute seule. 11 et 12 ensemble. 11 et 12. 13 toute seule. 14 toute seule. 15 et 16 ensemble. 17 toute seule. 18 toute seule. 19 et 20 dans la même maille. 21 toute seule. 22 toute seule. 23 et 24 dans la même maille. Donc le rang 5, on va augmenter toutes les 4 mailles. Donc 1 toute seule, 2 toute seule, 3 toute seule, 4 et 5 ensemble. 4 et 5. 6 toute seule. 6 toute seule. 7 toute seule. 8 toute seule. 9 et 10 ensemble. 11 toute seule. 12 toute seule. Oh, j'ai répété. 13 toute seule. 14 et 15 ensemble. 14 et 15 ensemble. 16 toute seule. 17 toute seule. 18 toute seule. 19 et 20 ensemble. 21 toute seule, 22 toute seule, 23 toute seule, 24 et 25 ensemble, 26 toute seule, 27 toute seule,
28 toute seule, 29 et 30 pour finir le tour. 29 et 30 pour finir le tour. Nous avons notre 5e rang. On va passer au 6e rang et en fait pour le bonnet dans cette couleur on fera exactement pareil. Donc je vous remettrai le timer en fait au début de la vidéo pour refaire la même chose, hein. Le bonnet je vous montre, voilà. Le rang numéro 6, le dernier rang des augmentations. Donc on augmente toutes les 5 mailles, pardon. Donc première maille toute seule, seconde maille toute seule. J'essaie de faire une mise au point mieux que ça. Voilà. Troisième toute seule. Quatrième seule. 5 et 6. 5 et 6 ensemble. Et 6 ensemble. 7 seuls. 8 seuls. 9 seuls. Un colis. 10 seuls. 11 et 12 ensemble. 11 et 12 ensemble. Donc 13 seuls, 14 seuls, 15 seuls, 16 seuls, 17 et 18 ensemble, 17 et 18 ensemble, 19 seuls, voilà la porte, 20 seuls, 21 seuls, 22 toutes seules, 23, 24 dans la même, 23 et 24 ensemble, 25 toutes seules, 26 toutes seules, 27 toutes seules, 28 toutes seules, 29 et 30 dans la même, 29 et 30, 31 toutes seules, 32 toutes seules, 33 toutes seules, 34 seules, 35 et 36 pour fermer le tour. Voilà, donc là nous avons fait les 6 rangs d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et le dernier, le 6e. À partir de là, on va passer donc un marqueur. Je vais prendre un petit morceau de fil. Après, il existe des petits marqueurs en plastique ou vous pouvez aussi prendre des... je vais vous montrer des petites épingles. Voilà. Mais bon, là, on va prendre un morceau de fil. On place le marqueur en début de rang sur la première maille. Et on va faire le rang 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 en faisant une maille serrée sur chaque maille. On fait une maille sur chaque maille, il n'y a plus d'augmentation. Comme ceci, donc, nous allons monter nos 13 rangs. Donc, on va faire le rang 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et on se retrouve après. Pour compter un rang, c'est facile, hein. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez peur, c'est que à chaque début de rang, vous mettez un marqueur sans enlever le premier. D'accord ? Et donc, vous retrouverez vous compterez vos petits marqueurs pour savoir à combien vous en êtes. Moi, je vous retrouve au 13e rang. Là, je fais une petite coupure pour vous montrer. Voilà, là, j'arrive à la fin de mon premier rang. Hop, ce que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas sûr de vous pour compter les rangs, c'est là, vous
vous rajouter un petit marqueur. Attendez. Voilà, regardez. Donc là, et vous rajoutez un petit marqueur en début de rang. Voilà. Et comme ça, vous savez que vous en êtes à votre deuxième rang. 1, 2, etc., etc., etc. Alors voilà, je suis arrivée donc au bout de mes 13 rangs. Donc vous vous souvenez, j'avais mis les deux premiers. 3, 4, 5, 6. Donc ça fait 13 rangs en tout. Le 14e rang, on va attaquer donc les diminutions. Donc, on va faire une diminution toutes les 5 mailles. Donc, une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Et à 5, on diminue. Alors, pour diminuer, on pique sur l'avant et toujours d'avant en arrière. Hein. Donc, on pique sur le brin avant, d'avant en arrière. On pique sur le deuxième brin avant de la maille suivante. Voilà. On fait un jeté, on ramène et on fait une maille serrée. Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Et donc, cinquième maille, donc je pique dans la première, je pique dans la seconde, j'en suis à 3 diminutions, 1, 2, 3, 4 et 5e maille, donc je diminue dans les deux mailles, 1, 2, 3, 4, 5e diminution, 1, 2, 3, 4 et donc la 6e diminution sur les deux dernières mailles du rang. Voilà, la tête commence à se refermer. À partir de là, on peut poser les yeux si vous décidez de poser des yeux synthétiques. Sinon, vous les broderez à la fin. Voilà. Mais là, je vais poser mes yeux. Donc, si je veux les poser comme ici, je les ai posés au 9e rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon, et 9. Donc, je les ai posés ici. Là, à l'arrière. C'est ce rang-là. Voilà. Je vais poser les yeux. Ici, par exemple. Voilà. Et le second, alors là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 mailles d'écart. Donc bon, ça fait 1, 2, 3, 5 mailles. Le deuxième ici. Voilà. Allez. Alors, excusez-moi, parce que je suis un peu obligée de... Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, le deuxième. On pose les attaches. Ah, c'est un petit peu fastidieux parce que ce sont des attaches sécurité. Voilà, je les ai mises les deux. Si vous voulez voir comme ça fait, en fait, voilà, les yeux sont posés. On reprend nos diminutions.
Donc on en est au rang numéro 16. Non, 15, pardon. Le rang numéro 15, nous allons diminuer toutes les 4 mailles. Donc c'est parti. Première maille, deuxième maille, troisième maille. Pour en obtenir 24. J'ai oublié de vous dire, mais le rang précédent, on est passé de 36 à 30. Et là, on passe de 30 à 24. Donc, 1, 2, 3. Et à la quatrième, on diminue. 4. 5. 6. 7. Et 8, on diminue. 9, 10, 11 et 12, on diminue. Tous les multiples de 4, on diminue. 13, 14, 15 et 16, on diminue. Hop. 17, 18, désolé pour ce 17, 18, 19 et à 20, on diminue. 21, 22, 23 et 24, on diminue. Désolée, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est le matin, c'est normal, c'est toujours comme ça. 24. Donc là, on va passer au rang 16 de 24 à 18. Donc on va diminuer toutes les 3 mailles. 1, 2 et 3, on diminue. 4, 5 et 6, on diminue. 7, 8 et 9, on diminue. Oh là 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 là, voilà. Hop, bien ma petite. Elle n'est pas bien prise. Voilà. « 10, 11 et 12, on diminue. 13, 14, 15, diminution. 'Et plus qu'une diminution, 16, 17 et on diminue avec 18. Voilà. À partir de là, j'arrive sur un nœud. À partir de là, on va mettre la ouate. Donc là, vous avez, je vais tirer le fil pour pas le perdre. Voilà. Je peux pas tirer parce que j'ai un petit nœud de raccord. Donc à partir de là, hop, on met la ouate. Alors, par contre, la tête là, on la remplit bien. Hein. Hop. Qu'elle soit bien ronde. On met
Donc, nous en sommes à 18 mailles. On va passer à 12. Rediminution. On continue. Donc là, on va diminuer une sur deux. Alors, attendez. Je me suis perdue. Je refais la truc là. Une sur deux. Allez, c'est parti. Donc, une. Et la deuxième maille, on diminue. Je diminue. Je pique. Et je pique. Ah, il va y avoir un nœud, ça va être un petit peu galère. Et ça passe. Voilà. Donc 2. Alors une maille toute seule. Ça fait 3. Et 4, je diminue. Cinq et 6, je diminue. Sept. Ma laine se dédouble. Je déteste Natura à cause de ça. Donc je recommence. 7. Voilà. Et 8, je diminue. 9. Et 10, je diminue. 11. Ah là 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 là. Voilà. Et 12, je diminue. Et j'ai un gros nœud au bout du fil. Oh là là, c'est pas possible. 12, je diminue. Et là, j'ai un nœud. Je défais le nœud et je vous reprends. Et pour le dernier rang, on fait une diminution sur toutes les mailles. Donc, pour passer donc de 12 à 6, une diminution sur chaque maille. Bon, c'est un petit peu... 2, 3. Ce coton, il est infernal. Quand il arrive en fin de pelote, 4. Moi, je vais... Après, je vais pas faire là. Voilà. Mais c'est vrai que... Quand on arrive en fin de pelote de ce coton, c'est... voilà. Ça se dédouble, c'est l'enfer. Il faut tout recommencer à chaque fois. Vraiment, il m'agace. Après, naturel, je sais pas si... Donc voilà, j'ai fait les 6 diminutions. Et tant bien que mal. Hein. Vraiment, c'est la fin de ma pelote, je reprendrai plus. À chaque fois, je le dis. Voilà. Voilà, la tête est terminée.
On coupe un fil assez long quand même. Parce que voilà, en sécurité pour la couture ou quoi. Là, comme on a bien fermé, c'est pas la peine de repasser le fil pour fermer, puisque de toute façon on va venir mettre le bonnet dessus. Voilà. Maintenant on va passer au bonnet justement. Alors pour le bonnet, recercle magique, hein, maille serrée. Si vous savez plus faire le cercle magique et les augmentations du cercle magique, vous revenez au début de la vidéo quand on commence la tête. Mais c'est exactement le même principe. Donc cercle magique avec 6 mailles serrées dessus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Et je viens faire 2 mailles serrées sur chacune des mailles que je viens de créer. Voilà, 12 mailles serrées pour le rang 2, le rang 3, 18 mailles serrées. Mailles serrées, 24 mailles serrées, pardon. Oh là là. Le rang 5, 30 mailles serrées. Et le rang 6 et dernier rang d'augmentation, 36 mailles serrées. Et 35 et 36. Voilà, à partir de 36, on va poser un marqueur et on va faire une maille serrée sur chaque maille du rang 7 au rang 14. Donc on va faire 7 rangs à 36 mailles serrées. Je pose mon marqueur. Et je fais mes 7 rangs de 36 mailles serrées. Et je vous retrouve en haut de 7 rangs. Voilà, j'arrive donc à la fin du 14e rang. Alors, hop, je vais virer tout ça parce que sinon, la mise au point se fait que sur les... sur ce qui est autour. Donc là, j'arrive à la fin du 14e rang. Et je voulais vous montrer comment je fais en fait. Moi, comme j'ai mon marqueur là, hop, voilà, je suis à la fin. À la fin du 14e rang. Maintenant, nous allons faire le 15e rang à 30 mailles serrées. Donc, on va diminuer toutes les 5 mailles. Allez, c'est parti. 1,
2, 3, 4 et 5, je diminue. Donc on passe de 36 à 30. Hein. Donc 5, je diminue. 6, 7, 8, 9. Je diminue pour 10. 11, 12, 13, 14 et je diminue pour 15. 16, 17, 18, 19, je diminue pour 20. 21, 22, 23, 24, je diminue à 25, 26, 27, 28, 29 et je diminue à 30. Voilà. On a fait le rang 15 de diminution et on va faire le rang 16 avec une maille serrée sur chaque maille. Je vous retrouve le rang 16. Je trouve plus ma maille. Voilà. Je vous retrouve à la fin du rang. Donc une maille sur chaque maille, il y aura 30 mailles à la fin. 1, 2, 3, etc. 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 Nous voici donc à la dernière maille. On a fini le bonnet. Je vais tirer un peu plus ici le cercle magique. On va couper parce que je n'avais pas coupé. Si je retrouve mon ciseau. Au départ, ici on va couper de quoi nous laisser rentrer le fil. Voilà. On va faire un nœud ici. Voilà. Et là, vous passez le fil dans l'intérieur une première fois. Ensuite, vous le repassez à l'extérieur. Et vous le rentrez une seconde fois à l'intérieur. Peut-être ici, vous voyez là, juste là. Et on va couper. Voilà. Et là, on coupe le fil. On laisse un tout petit bout pour pas qu'il se... Voilà. Et on va placer le petit bonnet sur la tête. Alors, lui, on va le faire ressortir. À peu près ici. Ça va. Moi, j'aime bien garder un grand fil. Ça permet de guider après. C'est notre fil d'Ariane. Voilà. Maintenant, on va passer aux oreilles. Alors, je vais vous montrer comment on fait une oreille de chat. On fait un cercle magique de 4 mailles serrées. Alors, je recommence. Je vous montre comment on fait une oreille de chat. Un cercle magique. Une, 2,
4. On serre mais pas trop. Ensuite ici, dans la première maille serrée, on va faire une augmentation. Donc on va faire 2 mailles serrées dans la première. Pardon. Je recommence. Donc dans la première maille serrée, là, tac, on va faire une augmentation. Mais lui, ah voilà. Une et donc une deuxième maille serrée. 2. J'ai du mal à le prendre. Et 2. Voilà. Dans la deuxième maille serrée, on ne fait qu'une maille serrée. Dans la troisième maille serrée, on fait une augmentation. 1 et 2. Et dans la quatrième, on ne fait qu'une maille serrée. Et là, on a le rang 2. Sur le rang 3, on fait une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, il y en a 6. 4, 5, et un 6. Et donc voici notre petite oreille de chat. Vous tirez maintenant le cercle magique du départ. Et voilà, vous voyez la petite oreille de chat. Ah, mais il y a de la lumière bizarre là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà la petite oreille de chat. Vous coupez, vous tirez le fil et vous venez la placer ici. Ok? Bon, on va pas la placer tout de suite. Mais on va faire la seconde. Donc je recommence si vous voulez revoir. Mais en fait, les petites oreilles d'ourson m'ont donné envie de faire un petit ourson. Donc je vais faire un petit nounours. Voilà. Donc pour un ourson, on a dit 8 mailles serrées sur un cercle magique. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On ferme le cercle magique. Je coupe. Je laisse de la marge pour... et je tire. On fait un nœud. Et voilà une oreille.
Je vais faire la seconde. Oh là là, mon ventre gargouille, ça me déstabilise. Donc les petites oreilles et après, hop, à vous de les coudre là où bon vous semble. Soit en haut, ça fait plus là, soit en bas, ça fait plus triste. Enfin voilà, c'est à vous, plus ou moins triste, plus ou moins heureux, je sais pas. Plus comme ça, voilà, c'est à vous de choisir. Et si vous préférez les oreilles de chat, ça fait ceci. Voilà. Pour les oreilles de lapin, vous faites un cercle magique de 6, vous augmentez une maille sur 2, donc une maille serrée, dans la maille suivante de maille serrée, jusqu'à en obtenir 9, pardon. Et je me suis trompée d'ailleurs, c'est 9, oui, sur la... Et les 9 mailles, vous les montez sur durant 3 au rang 9 à peu près. Voilà. Je vais mettre les oreilles et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc alors on a mis les oreilles. Maintenant, on va faire le tout petit nez de cette petite bestiole. Parce que finalement, j'ai mis les oreilles, mais ça ressemble plus à un ourson, mais plutôt à un singe. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, je reprends la laine de départ. Je vais en couper un petit morceau du coton de départ. Pas immense non plus, hein, mais un petit morceau. Et on va faire le nez, en fait. Donc le nez. On pique en dessous. On vient entre les yeux. Et là, on va faire... Voilà. On prend une maille d'intervalle, en fait. Et on va faire plusieurs allers-retours. Ça va former une petite excroissance. On s'en servira de support pour le nez. Une dernière fois. Voilà. Et je vais terminer comme ceci. Je pique. Donc pareil, vous revenez au point de départ. On fait un nœud. On le double, on tire un peu plus, je l'enfonce même, voilà. Moi j'hésite pas, hein, aidez-le, voilà. Hop, je l'enfonce, je coupe, et on en a fini pour la tête. Bon, les finitions je les ferai avec les vraies grosses finitions, on les fera avec le reste, hein, le corps. Il nous reste encore les jambes, le corps et les bras, que je vous montrerai dans une seconde partie. Voilà, on a fini la tête. Je vous fais un bisou et je vous dis à la seconde partie. Ciao, 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 ciao.